Pas du hasard, après les tirs contre Donald Trump, étrange séquence sur BFM TV. Une soirée plombée par un assaillant. Le 25 avril 2026, Donald Trump devait participer au dîner des correspondants de la Maison-Blanche à l'hôtel Hilton, événement boudé par la présidence ces dernières années. La rencontre placée sous le signe de la réconciliation a été brutalement perturbée par une salve de détonation. À terre, a-t-on crié, rapportent nos confrères du journal Libération. Après les informations communiquées par les services secrets, les coups de feu auraient éclaté dans une zone de contrôle à l'extérieur de la salle de bal. Une déflagration de violence dont les responsables de la sécurité ont préservé le président américain, Donald Trump, et plusieurs membres de son gouvernement ont été prestement évacués. Donald Trump, cette théorie du complot met mal à l'aise. Experts et commentateurs de la vie politique ont tous donné de la voix sur les plateaux des chaînes d'information en continu suite à la séquence passablement médiatisée. La chaîne BFM TV a fait le choix de tendre le micro à un homme présenté comme un analyste géopolitique. Le spécialiste, Gérard Vespierre, s'est avancé à imaginer une théorie du complot farfelue. Tout cela n'est peut-être pas dû au hasard. Donc là, le président Trump réussit à résister au bal mieux que le pape, a-t-il tenté d'expliquer. Il en ressortirait gagnant politiquement de ce genre de moment. Cela intervient à un moment où le directeur du FBI est aussi un petit peu sur la sellette pour des questions de dépenses personnelles, pour des questions d'alcoolémie, etc. Des propos qui ont fait souffler un vent de malaise en plateau. D'après le média de Jean-Marc Morandini, Gérard Vespierre aurait été exfiltré de l'antenne suite à sa prise de parole. Donald Trump, qui est le tireur présumé? Les autorités n'ont pas tardé à identifier le tireur présumé. Dans leur viseur, un homme de 31 ans, Cole Thomas Allen, installé à Torrance, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Son profil LinkedIn le présente comme un développeur de jeux vidéo, ingénieur, scientifique mais également enseignant. À cette heure, rien ne permet de le relier à une quelconque organisation politique. D'après les informations relayées par le Los Angeles Times, Cole Thomas Allen ferait néanmoins partie des donateurs d'ActBlue, organisme qui se donne pour mission de collecter des fonds à destination des démocrates. CBS News précise que l'assaillant aurait déclaré aux forces de l'ordre qu'il n'avait pas le mari de Melania Trump dans son viseur, mais des membres de l'administration.